ben salut tout le monde, c'est Luc de Bléfaris Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la mue des geckos léopards. Donc pour ça j'ai mon mâle qui est en train de muer. Sa mue est plutôt pas mal, mais on va assurer le truc. Donc en cas de mauvaise mue sur vos geckos, vous avez juste à faire comme moi je vais faire. Donc il faut savoir que les mauvaises mues se réalisent souvent au niveau des pattes, donc des doigts, de la queue et de la tête, au niveau des yeux et de la bouche. Donc en cas de mauvaise mue, en fait la mue va rester sur les pattes, souvent ça arrive, hein. Et en fait elle va rester et devenir de plus en plus dure. Et au bout d'une ou deux mues, en fait ça va rester dessus et finir par pourrir et donc perdre son doigt. Donc le gecko va perdre ses doigts. Pour les yeux, ça peut créer des infections sous l'œil. Pour la bouche, il peut arrêter de s'alimenter. Et pour la queue, c'est plutôt exactement pareil, ça finit par pourrir, mais en général on le voit très rapidement. Donc voilà, donc pour ça j'ai préparé un bac d'eau, donc c'est un Fauna, hein. Donc j'ai mis 2-3 cm d'eau, avec une eau environ à 30 degrés. Donc pour ça, c'est pas compliqué ensuite, donc vous allez, hop, il va vouloir sortir, c'est sûr. Voilà, en fait vous le faites faire tremper, vous pouvez l'humidifier un peu sur le dos. Voilà. Donc lui il est assez habitué, donc il veut pas sortir. Par contre vous, ça peut vous arriver qu'il veut se barrer. Même lui ça lui arrive des fois, hein. Voilà. Et donc en fait voilà. Donc vous allez le laisser dedans pendant environ une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Donc là je peux rajouter un tout petit peu d'eau. Alors tac. Hop. Donc je regarde bien qu'il est dans les pas trop chaud ni trop froid. Et je en rajoute un peu pour carrément au niveau du ventre de l'animal en fait. Donc quand il va se mettre dedans, il va être tout haut sur pattes. Justement pour éviter de se mouiller de trop. Voilà. Hop, pour éviter de se mouiller de trop. Et donc voilà, donc vous pouvez un peu mettre sur le dos. Et donc là je vous conseille de mettre le couvercle, je vais le chercher vu que je l'ai oublié. On se retrouve 20 minutes plus tard. Donc voilà la suite de la vidéo, donc on a à peu près 10 minutes, un quart d'heure après. Vous voyez, il est toujours dedans en train de se baigner. Donc maintenant, c'est assez compliqué pour vous montrer. Vous voyez que la mue s'enlève vraiment très bien. Donc là on va essayer d'arracher. Mais enfin, faut pas trop arracher, faut surtout essayer que ça s'enlève tout seul. Donc pour ça vous tenez, c'est vraiment lui qui... Voyez, moi je tire pas. C'est vraiment lui qui va tout faire. Et donc voilà, ça s'enlève vraiment tout seul. C'est pas vraiment arraché, c'est plutôt gratter qu'il faut faire. Donc voilà. Donc voilà, donc là vous avez juste à faire sur tout le corps. Vous voyez, moi il se laisse très bien faire, il n'y a pas trop de problème. Donc je vais continuer à le faire avec mes deux mains, donc ça va être un peu plus pratique. Et je vais vous montrer le résultat dans la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est fini, on a enfin tout pris. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les mues qui se promènent. Donc vous voyez, voilà le résultat. Donc vraiment bien regarder les ongles. Ils sont bien nets, la bouche, les yeux et la queue. Hop. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est encore le laisser 2-3 minutes pour être sûr que même sur les pointes des ongles, il est vraiment plus rien et que ça se ramollisse correctement. Vous voyez. Donc voilà, c'était Luc pour une nouvelle vidéo sur la mue des geckos léopards. Comment l'enlever, comment faire prendre un bain à son gecko. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao ciao tout le monde.